Que Dieu soit glorifié. Ce soir, j'introduis notre série d'enseignements sur les dons spirituels. Ça va se passer en 3 temps, parce qu'il y a 3 catégories donc de dons spirituels. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous disions 2 portions des Écritures. Il y en aura plusieurs ce soir. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout lire, mais je pense que l'essentiel va être dit. Et au cas où on n'aurait pas le temps de tout lire, je vous donnerai simplement les passages pour que vous puissiez les méditer. Concernant les dons spirituels, nous allons lire 2 portions des Écritures en 1 Corinthiens 12 du verset 1er au verset 11 et en 1 Corinthiens 14 du verset 1er au verset 2. Je répète, 1 Corinthiens 12 du verset 1er au verset 11, 1 Corinthiens 14 du verset 1er au verset 2. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Ça, c'était 1 Corinthiens 12, du verset 1er au verset 11. Maintenant, 1 Corinthiens 14, du verset 1er au verset 2. La Bible déclare: « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » J'irai jusqu'au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je m'arrête là. Dans la première portion des Écritures que nous avons lues, Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et lorsqu'il fait mention des dons spirituels, il commence à leur dire qu'en ce qui concerne ces dons-là, lui, il ne voulait pas que les frères, et je m'arrête là, c'est important de dire les frères. Pourquoi? Parce que les dons spirituels sont réservés aux frères. On inclut dans le mot frère, frères et sœurs, vous avez compris. Donc, c'est pour les croyants. Notez, pas les chrétiens, les croyants. Pas les chrétiens, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'on a dit que le chrétien, ce n'est pas la religion. Le chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus-Christ.
on ne devient pas du tout un disciple du jour au lendemain. Le disciple, c'est celui qui est obéissant, c'est celui qui suit le maître, c'est celui qui a décidé d'apprendre au pied du maître afin de ressembler au maître, afin de pratiquer ce que le maître lui-même a fait ou fait. Donc, on ne naît pas chrétien ou on ne naît pas disciple, même lorsqu'on confesse Jésus comme sauveur, comme Seigneur, on ne devient pas chrétien à cet instant, on reste croyant d'abord. On a cru. Lorsqu'on va se développer, lorsqu'on va voir le Christ pleinement forgé et bâti en nous, on pourra être légitime pour être appelé chrétien aussi longtemps que le manque de pardon nous résiste, que le péché nous résiste, qu'on est attaché au péché, à la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, nous ne pouvons pas nous qualifier de chrétiens, mais de croyants d'abord. À partir du moment où une certaine maturité spirituelle s'installe, ou que le Christ véritablement est fondé, qu'on le reconnaît en nous, qu'on reconnaît la grâce en nous, qu'on ne force pas. On n'est pas obligé de supplier le frère, la sœur pour pardonner. On n'est pas obligé de supplier le frère, la sœur pour servir Dieu. On n'est pas obligé de supplier le frère, la sœur pour se discipliner. À partir de ce moment, nous pouvons être qualifiés de chrétiens. Je ne veux pas frère, vous êtes des frères. Et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Si Paul parle aux chrétiens de Corinthe qu'il les qualifie de frères, donc de croyants, de membres du corps de Christ, et qu'il dit qu'il ne veut pas qu'ils soient dans l'ignorance, cela veut dire, et les historiens le confirment, que dans la ville de Corinthe, auprès des frères et sœurs de Corinthe, il y avait des dons spirituels en abondance, mais qu'ils étaient utilisés à mauvais escient. La preuve en est qu'au verset 2, Paul va dire, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Donc, ce sont des idoles, des démons, avant que le Saint-Esprit fasse son œuvre avec les Corinthiens, avant que les charismes, les dons soient donnés aux Corinthiens, ils étaient animés par des idoles, des esprits. On peut imaginer qu'il y avait les esprits de divination, différents esprits par lesquels ils étaient animés. Alors Paul est en train de dire qu'il ne doit pas y avoir de confusion. Ces idoles, ces esprits, ces démons par lesquels vous étiez animés n'ont rien à voir avec la puissance avec laquelle vous devez opérer maintenant et où vous opérez déjà. C'est différent. Lui, c'est le Saint-Esprit. Et c'est par ce Saint-Esprit-là que Jésus-Christ, que moi, Paul, je vous ai prêché, a agi. Jésus n'a pas agi avec des idoles ou des démons, bien qu'on l'ait appelé Belzébul. Au contraire, il était loin du Saint-Esprit et de force. Alors, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Oubliez ce qui s'est passé avec ces idoles. Elles sont muettes. Nous, notre Dieu a une bouche et il parle. Il a des oreilles, il entend. Il a des mains, il touche. Il a des yeux et il voit. Et il nous communique donc les dons spirituels afin qu'ils soient utilisés à bon escient. Paul va plus loin et dit, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Ça veut dire que Jésus est un maudit, ce qui constitue véritablement un blasphème. Personne ne peut dire que Jésus est maudit. On ne peut pas le dire si on est animé du Saint-Esprit. Ce sont des propos qu'on ne peut pas tenir. Il y aurait anomalie et confusion. Et il déclare que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, à contrario, si ce n'est par le Saint-Esprit.
Alors, je précise, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Jésus est Seigneur, mais le sens exact de ce verset, c'est que Paul est en train de dire, personne ne peut dire sincèrement, de tout son cœur, que Jésus est le Seigneur, si ce n'est animé du Saint-Esprit. Très bien. Paul ensuite va préciser que des dons, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs dons. Ils sont au nombre de 9. Mais ces dons-là ne doivent pas se combattre. Ces dons-là doivent se compléter. Et il précise que ces dons-là viennent d'un seul et d'un même esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Paul dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Qui a inauguré les ministères? Jésus-Christ. Il y a plusieurs ministères. On en a parlé avant de parler des dons. Ministère apostolique et les ministères presbytéraux que vous connaissez dorénavant. Qui est-ce qui a établi ces ministères? La Bible dit, c'est Jésus, le Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il n'y en a pas deux. Il dit encore, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait diversité d'opérations, ça veut dire qu'il y a diversité de manifestations. Et c'est Dieu qui opère ces manifestations comme il le souhaite, par qui il le souhaite. Ça veut dire qu'un ange peut nous communiquer des informations. Ça veut dire que par le témoignage intérieur, on peut avoir des informations. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, des informations peuvent nous être communiquées ou une puissance surnaturelle pour opérer dans un don spirituel dont je vais parler tout à l'heure, peuvent se manifester. Et c'est Dieu qui décide. Il est souverain, il fait comme il veut. Voilà pourquoi nous devons être très sensibles. Dieu peut nous parler par des songes. Si on s'attend à ce qu'il nous parle toujours par des songes, on va passer à côté le jour où il va nous parler par une voix audible ou le jour où il va vouloir nous parler par un ange ou encore par le témoignage intérieur. On va penser que ce sont nos propres pensées. Non. C'est le murmure doux et léger de Dieu qui parle à notre cœur. Voilà pourquoi on doit faire la différence entre l'âme et l'esprit. La Bible déclare au verset 7, « À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons spirituels dont je vais faire mention tout à l'heure sont utiles. Utiles pour qui? Pour le corps de Christ, mais également pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais décrire qu'est-ce qu'un don, définir plutôt qu'est-ce qu'un don spirituel. Le mot don vient du grec charisma. Du grec charisma. Lorsqu'on parle de charisme, on parle de grâce, on parle de don. Donc, c'est une grâce ou un don qui dénote des pouvoirs extraordinaires. Donc, des pouvoirs ou une puissance notée ou encore une autorité extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire qui sort de l'ordinaire, qui sort du commun. Donc, grâce ou don dénotant des pouvoirs
ou une puissance ou encore une autorité extraordinaire. Qui distingue certains croyants et qui les rend capables de servir l'Église de Christ. Donc, et qui les rend capables de servir l'Église de Christ. Je poursuis. Ces dons proviennent de la grâce divine et s'opèrent par le Saint-Esprit. Ces dons proviennent de la grâce divine et s'opèrent par le Saint-Esprit. Très bien. Alors, voici ce que déclare la Bible. Verset 8, en effet, à l'un est donné. Dans le mot donné, il y a don. À l'un est donné par l'Esprit. Par qui? Par l'Esprit. E majuscule, par le Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Des guérisons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs guérisons. Il y a un don, mais il y a des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Il y a plusieurs miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Très bien. Je précise que le premier des dons que le Saint-Esprit nous accorde, c'est le don du parler en langue. Don du parler en langue. Dans le monde naturel, lorsqu'un bébé vient au monde, il s'exprime d'abord par des cris, des pleurs. Plus il va grandir, vers les 8 mois, 1 an, il va commencer à parler, plutôt à s'exprimer, à exprimer quelques mots, à vouloir s'exprimer, n'est-ce pas? Vers ses 2 ans, 3 ans, il va commencer à parler, à comprendre des choses. En tant que chrétien, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous accorde le parler en langue. Ce don est disponible pour tous. Tous. C'est quelque chose qui nous est donné à tous. Au fait, le Saint-Esprit dispose des 9 dons. Tous ces dons sont en nous. Tout dépend de la foi que nous avons placée au devant du trône de grâce pour la manifestation de ces dons. Selon la grâce de Dieu, les canaux célestes seront plus ouverts pour certains individus que pour d'autres. C'est la grâce de Dieu. Il fait comme il veut. Mais concernant le parler en langue, tout le monde a la capacité de pouvoir parler en langue. Et c'est important que je précise ceci. Pourquoi? 1 Corinthiens 14, du verset 1er au verset 3 qu'on a lu, la Bible dit, avant toutes ces choses, j'en ai parlé, c'est vrai. Mais avant toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Rechercher d'abord l'amour. Recherchez l'amour d'abord. Votre préoccupation première, ce n'est pas les dons spirituels. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre dimanche. La préoccupation première, ce n'est pas
le spectaculaire. Ce ne sont pas les dons spirituels. C'est de rechercher l'amour. Ensuite, vous pouvez aspirer. Regardez, aspirer aussi, ça veut dire ça vient en complément. Aspirer aussi aux dons spirituels. Aspirer aussi aux dons spirituels. Vous pouvez y aspirer à tous les dons. Ils sont là. Ce n'est pas qu'on ait un appel forcément, non. N'importe quel croyant peut aspirer aux dons spirituels. Et Paul précise, il y a un don que vous devez chercher par-dessus tout, c'est le don de prophétie. Mais il dit quelque chose de bizarre. Il parle du don de prophétie et au verset suivant, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà pourquoi vous devez chercher surtout le don de prophétie. Pourquoi? Le don de prophétie et l'amour ne sont pas, ils ne sont pas opposés. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie. Il ne s'édifie pas lui-même, il édifie l'autre. Le don de prophétie n'est pas un don égoïste. Le don de prophétie pense à l'autre. L'amour ne cherche point ses intérêts. L'amour ne cherche point le moi. L'amour ne cherche point son orgueil. C'est ce que 1 Corinthiens 13 nous explique. Et voilà pourquoi on doit chercher le don de prophétie, surtout celui de prophétie. Nous devons y aspirer. Celui qui prophétise édifie les autres. Il les exhorte, ça veut dire il les encourage. Édifier, ça veut dire bâtir. Ça veut dire se forger. Il les forge, il les édifie, il les encourage, il les exhorte. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Ça, c'est l'amour, la compassion, la consolation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Nous devons penser à l'utilité commune. Celui qui prophétise édifie l'Église. Utilité commune. Édifier l'Église, utilité commune. Alléluia. Très bien. Je reviendrai sur le don de prophétie. Mais aujourd'hui, je veux te signifier que les 9 dons sont catégorisés. Il y a 3 catégories. Premièrement, les dons de révélation. Notez, premièrement, les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse. J'aimerais donner ça dans l'ordre. Donc, la parole de sagesse, nous dit la Bible. La parole de connaissance. Parole de sagesse, parole de connaissance. Et le discernement des esprits. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ce sont les 3 dons de révélation. Notez, deuxièmement, on a les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons donc le don de foi, ce qui est appelé la foi, donc le don de foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Don de foi, don de guérison, don d'opérer des miracles. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons vocaux ou les dons d'expression. Les dons vocaux ou encore les dons d'expression. Premier de ces dons, la prophétie. Deuxième de ces dons, la diversité des langues. Troisième des dons, l'interprétation des langues.
pendant que j'y pense, je vous le dis, notez-le. Pendant que j'y pense, ce n'est pas dans mes notes. La diversité des langues, donc le parler en langue plus l'interprétation des langues est égal à la prophétie. Je répète, le parler en langue plus l'interprétation des langues, parler en langue plus son interprétation équivaut à la prophétie. Parler en langue plus l'interprétation des langues équivaut à la prophétie, équivaut à la parole de connaissance et à la parole de sagesse. Ainsi que par moments au discernement des esprits. Pourquoi? Quelqu'un peut parler en langue pendant 10 minutes. Le seul message que Dieu veut faire passer, c'est que vous devez vous repentir. Parole de connaissance, ça veut dire qu'il y a le péché au milieu de nous. Quelqu'un peut parler en langue pendant 5 minutes. Cette église va aller loin dans les nations. Prophétie. Quelqu'un peut parler en langue pendant 10 minutes, 15 minutes. Voici ce que vous devez faire pour aller loin dans les nations. Parole de sagesse. Quelqu'un peut parler en langue pendant 30 minutes. Je suis au milieu de vous. Les anges sont au milieu de vous. Discernement des esprits. Donc, le parler en langue plus son interprétation. Hein? Très bien. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, dans le temps qu'il me reste, très bien, il reste du temps, c'est des dons de révélation. Je parlerai aujourd'hui des dons de révélation, de la parole de sagesse, la parole de connaissance et du discernement des esprits. Alors, je vais prendre ça dans l'ordre. Je vais commencer par définir la parole de sagesse. Notez, la parole de sagesse, c'est une portion de la sagesse de Dieu accordée par le Saint-Esprit à un croyant. Donc, portion de la sagesse de Dieu accordée par le Saint-Esprit à un croyant. C'est une sagesse spéciale correspondant à un besoin particulier. C'est une sagesse spéciale correspondant à un besoin particulier. La sagesse divine exprimée de manière, la sagesse divine est exprimée de manière surnaturelle au moment qu'il convient, au moment qui convient. La sagesse divine est exprimée de manière surnaturelle au moment qui convient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque la parole de sagesse est libérée, Dieu sait qu'il y a un besoin. Dieu sait qui a besoin du besoin. Dieu sait comment la personne doit faire pour pallier, pour combler son besoin. Exemple. Quelqu'un me dit que je vais trop vite, le message est enregistré, réécouté. S'il vous plaît. On a très peu de temps pour enseigner, donc je veux me concentrer sur la parole. Le message, il est enregistré et réécouté à la maison. Je poursuis. Je disais que la parole de sagesse, c'est Dieu qui nous donne une portion de sa sagesse pour combler un manque, un besoin, une carence,
pour arriver à un but dans la vie d'un croyant, d'un individu. Dieu va donner sa sagesse, même pour une église, pour un groupe de personnes. Dieu peut donner cette parole de sagesse, cette sagesse, donc sa sagesse, pour un pays, pour toute une nation. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va l'exaucer des cieux, n'est-ce pas? Bon. Israël, à plusieurs moments de sa vie et de sa destinée, a reçu des paroles de sagesse pour revenir à Dieu, dans le but de ne pas périr dans leur péché, dans leur idolâtrie ou dans leur détournement. La parole de sagesse vient dans la vie d'un individu ou d'un groupe pour que l'individu ou pour que le groupe atteigne le but de Dieu ou les objectifs de Dieu. Tu es appelé au ministère. Le fait de prier, le fait de lire la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de sagesse. Ça, c'est la sagesse. C'est différent. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a la sagesse et la parole de sagesse, à ne pas confondre. Pourquoi? Dans tous les cas, même un simple croyant n'étant pas appelé au ministère doit prier, doit méditer la parole. Donc, celui qui vous donne une telle information n'a pas donné la parole de sagesse. C'est quelque chose qu'on doit faire de base. Bon. La parole de sagesse vient quand il y a un besoin précis pour un individu. Exemple, Actes chapitre 15, du verset 13 au verset 23. Notez simplement, c'est long. J'en ai parlé d'ailleurs il y a quelques mardis de cela. C'est lorsqu'il y a eu le conseil de Jérusalem où Barnabas et Paul se sont rendus à Jérusalem pour traiter la question de la circoncision. Donc, est-ce qu'il fallait que les non-croyants soient circoncis ou pas? Et là, Pierre va prendre la parole. Il va expliquer ses différentes expériences, notamment dans la maison de Corneille. Paul et Barnabas vont prendre la parole, ils vont expliquer leurs différentes expériences dans le monde païen qu'ils ont longuement côtoyé. Et un individu bien connu, l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, qui, je précise, était pasteur de l'église de Jérusalem, va prendre la parole. Et lorsqu'il va prendre la parole, il va donner il est écrit de Dieu. Comme il est écrit de Dieu ceci, voici ce qu'il faut que nous fassions. Et je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés aux païens, parce que voici ce qu'il a été écrit depuis des générations. Donc voilà comment on va fonctionner. Et cette parole de sagesse, la Bible dit, tout le monde était d'accord avec Jacques, frère du Seigneur. Vous voyez, la parole de sagesse, en majeure partie, fait l'unanimité. Elle réunit les gens, elle unit. Elle apporte la paix dans le cœur. Parce qu'on sait que Dieu a parlé, on sait que c'est ce qu'il faut faire pour atteindre le but. Pour pallier aux besoins. Faut-il créer des difficultés aux païens? Non. Parce que la vraie circoncision, ce n'est pas la circoncision dans la chair. Ça, c'est ce qui a été donné à Abraham comme signe de l'alliance. La vraie circoncision que nous, à laquelle nous sommes des participants, c'est la circoncision du cœur. Donc, c'est un exemple tiré du Nouveau Testament. Mais il y a un exemple, plutôt deux, dans l'Ancien Testament. Daniel 4, verset 27, 1 Samuel 10, verset 5 à 8. Je précise, Daniel 4, verset 27, au fait, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe.
Dans ce songe, le roi Nebuchadnezzar va être destitué de son royaume. Et écoutez ce que Daniel va dire. Écoutez ce que Daniel va dire. Vous lirez à la maison, je veux que vous méditiez ce passage. Il est un peu long. Et je veux prendre simplement l'essentiel. Ok, Daniel 4, verset 27. Voici ce que la Bible dit. Donc, Nebuchadnezzar va avoir un songe, Daniel va interpréter le songe et il va lui préciser que dans ce songe, il va être destitué de son royaume, mais il y a une porte de sortie et il faut qu'il emprunte la porte de sortie. Et voici ce qu'il va dire. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Voici ce que Nebuchadnezzar devait faire. Parole de sagesse. Bon, il y a une confusion qui est créée dans le corps de Christ. Lorsque Joseph va interpréter les songes de Pharaon, 7 années d'abondance, 7 années de disette, les gens pensent que les paroles que Joseph a données étaient soit une prophétie, soit une parole de sagesse. Non. Joseph a simplement donné, selon la grâce qui lui a été accordée par le Seigneur, ce qu'il fallait faire à ce moment. Et c'est logique. Demain, si je vous dis que chez vous, il n'y aura pas d'eau, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que tout un chacun va prendre le temps de mettre de l'eau de côté pour pouvoir utiliser l'eau le lendemain. On appelle ça de la sagesse. Ce n'est pas à confondre avec la parole de sagesse. Donc, ce n'est pas parce que Joseph a interprété, la manière dont il a interprété, on appelle ça la connaissance. C'est différent. Il a interprété et il a agi par la sagesse. Très bien. 1 Samuel 10, du verset 5 au verset 8. « 1 Samuel 10, du verset 5 au verset 8. Voici ce que déclare la Bible. Après cela, donc c'est Saül qui parle, plutôt, c'est Samuel qui parle à Saül. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. Très bien. Saül venait d'être oint comme roi sur Israël. Donc Samuel a versé de l'huile sur sa tête. Et il va retourner de là où il était venu. Mais pour retourner, Samuel lui donne des paroles de sagesse. Dans le même passage,
il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs dons spirituels qui sont exprimés. Il y a la prophétie, il y a la parole de sagesse, il y a la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits. Dans le même passage. Pourquoi est-ce que je prends des passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? C'est pour dire que les charismes, les dons spirituels étaient aussi valables dans l'Ancien Testament. Sauf que l'Esprit, on aime le répéter, n'était pas en eux, mais il était sur eux. Ça veut dire qu'ils avaient l'onction. Et par cette onction du Saint-Esprit, ils pouvaient opérer. Bon. Je précise qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut avoir l'Esprit en soi. D'abord, si tu n'as pas l'Esprit en toi, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu agis par tu agis par un autre esprit. Et cet esprit est contraire à l'Esprit de Dieu. C'est très important de le noter. Bien. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est la prophétie. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, parole de sagesse, lorsque ces signes, donc lorsque tu auras vu cela, voici ce que tu dois faire, parole de sagesse. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis qu'est-ce que tu dois faire encore? Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Il faut que tu descendes avant moi à Gilgal. Parole de sagesse. Instruction divine par parole de sagesse. Bon. Je reviendrai là-dessus à la fin s'il y a des zones d'ombre dans la compréhension de la parole de sagesse. J'enseigne ces choses parce que je sais qu'au niveau des dons spirituels, il y a une confusion. Ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est dans le corps de Christ en général. Où un prophète est en train de donner une parole de connaissance et on dit prophétise. Ça n'a rien à voir. Où un prophète est en train de donner une parole de sagesse ou ce qui semblerait être une parole de sagesse alors qu'il est en train d'user de bon sens et de sagesse. Et on pense que c'est une parole prophétique ou une parole de sagesse, alors qu'il use simplement de sagesse. Donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Très bien. Deuxième don qui nous est présenté, la parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est? Révélation surnaturelle, c'est une révélation qui est surnaturelle. Donc, révélation surnaturelle de la part de Dieu par le Saint-Esprit. C'est une révélation qui est passée ou présente. C'est passé ou présent, jamais au futur. La parole de connaissance, c'est passé, c'est ce qui s'est passé auparavant, il y a quelques jours, il y a quelques années, il y a plusieurs années, dans un passé lointain ou dans un passé proche. La parole de connaissance, c'est ce qui se passe actuellement au moment présent. Donc, il faut noter ces choses. Révélation surnaturelle passée ou présente d'un fait, d'une histoire, d'un fait ou d'une histoire dont Dieu est au courant. Révélation surnaturelle passée ou présente d'un fait ou d'une histoire dont Dieu est au courant. La parole de connaissance, c'est une information ou des informations surnaturelles d'un état ou une circonstance que seul Dieu ou un nombre très limité de personnes connaissent. Ça veut dire que dans la parole de connaissance, de manière générale, il n'y a que vous et peut-être un nombre très limité, très restreint de personnes qui sont au courant. Et Dieu. Seul Dieu connaît la condition dans laquelle
l'individu ou les individus se trouvent. Comment est-ce que ça se manifeste? Ça peut se manifester par un songe. Dieu peut donner un message à un ange. Dieu peut parler par une voix audible ou encore par le témoignage intérieur. Bien. Quels en sont les exemples? 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 13. 2 Rois chapitre 6, du verset 1er au verset 13. Voici ce que déclare la Bible. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et ce qui s'est passé, c'est que le roi de Syrie était vraiment troublé. 2 Rois chapitre 6 du verset 1er au verset 13. Le roi de Syrie donc était troublé. Pourquoi? Il pensait qu'il y avait un infiltré dans son armée qui allait dire au roi d'Israël quelles étaient les stratégies de l'armée syrienne pour pouvoir anéantir et assiéger Israël. Mais ce que ce roi ne savait pas, c'est qu'en Israël, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. La Bible déclare à son sujet qu'il était capable même d'entendre les paroles que le roi prononçait dans sa chambre. C'est ça la parole de connaissance. Élisée savait quelles étaient les stratégies du roi. Il était connecté à Dieu et c'était un prophète authentique. Vous êtes prophète ou prophétesse si vous n'avez pas au minimum comme don, déjà la prophétie, la parole de connaissance et la sagesse, oubliez ce ministère. Ça veut dire que vous n'êtes pas appelé. Élisée savait quelles étaient les stratégies du roi de Syrie contre Israël. Alors, Élisée donnait les informations et à chaque fois que les stratégies du roi de Syrie devaient être mises en exergue, cela échouait. Et il a été troublé jusqu'à ce que l'un de ses conseillers lui dise, il y a un homme en Israël, c'est un prophète. Il sait ce que tu dis même dans ta chambre. Voilà pourquoi on a des problèmes et qu'on n'arrive pas à assiéger l'armée d'Israël. Très bien. Jean chapitre 1er du verset 43 au verset 50, vous connaissez ce passage. Jésus va parler à Nathanaël et il va dire à Nathanaël, voici un Israélite en qui il ne se trouve point de fraude. Autrement dit, qui était juste selon la loi. Comment Jésus le savait? Parole de connaissance. Et Nathanaël va poser la question, mais comment tu sais ces choses, etc., etc. Mais avant que tu ne sois sous le figuier, je t'avais déjà vu. Nathanaël, comment Jésus savait qu'il était sous le figuier? Parole de connaissance. Au fait, ce don vient pour que tu saches que Dieu te connaisse. Dieu te connaît. Dieu n'est pas étranger à ta vie, il n'est pas étranger à ta situation. Dieu fait cas de ta vie et il fait cas de ta situation. Ce don vient pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il est capable de te révéler ce qui se passe dans ta vie. Actes chapitre 5. Vous voyez, j'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus est sur terre, dans le livre de Jean, et là, je vais prendre un exemple dans Actes chapitre 5. Ananias et Saphira. Pierre va détecter qu'Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire, ils ont vendu une partie du champ et ils ont gardé une partie des fonds qui leur ont été versés. Mais Pierre va leur dire, mais ce n'est pas à nous que vous avez menti. Ça m'a été révélé. Ce que vous avez fait m'a été révélé. Vous vous êtes associés à deux. Vous pensiez que vous étiez deux, mais le Saint-Esprit était là. Et pas le Saint-Esprit simplement, les démons étaient là. Alors, je sais ce qui s'est passé.
Et malheureusement, il va y avoir un jugement. Parole de connaissance. Donc, c'est un don spectaculaire. C'est vraiment un don spectaculaire parce que, admettons qu'un prophète, une prophétesse, même un serviteur de Dieu, ait ce don et qu'il parle à un païen avec exactitude sur sa vie, à 90%, en général, ça ne loupe pas, la personne se convertit après. Parce que la personne prend conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, ça n'est pas à confondre avec la connaissance. C'est différent. La connaissance, c'est ce qu'on connaît. Exemple, l'un d'entre vous se retrouve dans une église qu'il va visiter. Dans cette église, je connais le pasteur. Et je dis au pasteur, il y a tel membre de mon église qui va venir dans ton église pour te visiter. Et je donne le prénom. Si pendant la prédication, le prédicateur commence à trembler et dire « Telle personne est venue nous visiter aujourd'hui, voici quel est ton nom, voici quel est ton âge », mais c'est moi qui lui ai donné les informations. Et de telles choses se passent dans les églises, où on va prendre des informations dans d'autres églises, on se renseigne auprès des gens, et comme les gens aiment le spectacle et aiment prophétie, donc on leur donne ce qu'ils veulent. Un pasteur était invité dans une église, il prenait des informations exactes avec le couple qui était membre de cette église, exactes sur les membres de l'assemblée. Et le pire, il avait une bonne mémoire. Alors lorsqu'il est allé là-bas, il a usé de connaissances et non pas de paroles de connaissances. Il a donné les informations avec exactitude, avec une bonne mémoire sur les gens et les gens étaient surpris. Dieu est là. Frère, il y a des paroles qui ne l'oublient jamais. Si je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as été combattu depuis ton enfance, tu as beaucoup souffert, frère, je n'ai pas donné la parole de connaissance. Nous tous, on a souffert. Et les gens tremblent, pleurent parce qu'on leur a dit tu as souffert ou tu es combattu par les sorciers. Ce sont des informations que nous avons déjà. Oh non, vous allez vous marier. Mais ça ne sera pas facile. Aucun couple. Aucun couple. Si on reste honnête, ce n'est rose pour aucun couple. Tout le monde est passé par des difficultés, des tribulations, le frottement, l'aiguisement, etc. Donc, restons calmes. Et ne soyez pas impressionnés lorsqu'on prophétise sur vous, lorsqu'on donne la parole de connaissance sur vous. Même si vous priez pour quelqu'un qui a la manifestation. S'il y a la manifestation, c'est Dieu qui décide. S'il n'y en a pas, restez calme. Il faut opérer par la foi. Ne vous laissez pas impressionner. Manifestation ou pas, c'est la foi qui prévaut. Très bien. Donc, attention, il peut y avoir confusion avec ce qu'on appelle donc la connaissance et également avec la divination qui est un don satanique et diabolique. On peut prophétiser par divination, on peut donner la parole de connaissance par divination, on peut donner une parole de sagesse par divination, mais c'est satanique et diabolique et c'est animé par des démons. Et la fin, elle est toujours mauvaise. Toujours. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Bon. Non, il n'y a qu'à voir. Bon. Parce que si je dis ça, il faut que je donne un exemple biblique. Saül est parti consulter. Saül, le roi Saül, il est parti consulter quelqu'un qui invoquait les morts. Ça s'est fini comment pour lui? Ça a fini mal.
ça finit mal. Il a eu ce qu'il voulait, c'est bien. Il était heureux de voir Samuel. Très bien. Et après, ce qu'il aura dû faire, c'est la repentance. Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. N'invoquez pas les morts, n'invoquez pas les morts, n'invoquez pas les morts, n'invoquez pas le nom de vos parents qui sont décédés, n'invoquez pas le nom d'un ami qui était décédé, n'invoquez pas les morts, n'invoquez pas les morts. On ne s'amuse pas avec le monde des esprits. Frère, ça finit toujours mal, toujours. Je connais quelqu'un qui s'était converti. La personne, par manque d'affermissement, au lieu de s'attacher à l'église, et aller consulter un marabout. Certainement, elle a obtenu ce qu'elle voulait comme information. Frère, la personne a perdu 2 enfants. Après la consultation, 2 enfants. On ne joue pas avec le monde spirituel. On ne joue pas avec le monde spirituel. Il faut faire très attention. Bon. J'avance. Je termine avec le don de discernement des esprits. Bien. Le don de discernement des esprits, c'est une grâce accordée par le Saint-Esprit pour le croyant. C'est une grâce accordée par le Saint-Esprit pour le croyant, permettant d'examiner tout esprit, ange, atmosphère ou présence provenant de Dieu ou du diable. Je répète, le discernement des esprits, c'est une grâce accordée par le Saint-Esprit pour le croyant, permettant d'examiner tout esprit, tout ange, toute atmosphère ou présence provenant de Dieu ou du diable. Bon, le discernement des esprits permet de pouvoir reconnaître de manière distincte, donc permet de pouvoir reconnaître distinctement quelle présence nous environne ou par quel esprit est animé un homme ou ses propos. C'est par quel esprit qu'un homme est animé. Par quel esprit un homme peut-il proférer tel ou tel propos? Donc, vous voyez, ce don n'est pas à confondre, avec la prophétie et avec la connaissance. C'est différent. Donc, ce n'est pas à confondre avec la parole de connaissance, parce que le don de discernement des esprits, connaît les esprits. Mais ce n'est pas parce que le don de discernement connaît les esprits qu'il y a une parole de connaissance. On révèle quel est l'esprit ou quelle est l'atmosphère spirituelle présente. Voyez, lorsque Saül va dire, lorsque Samuel va dire à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Non, je commence au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. Il y avait quelle atmosphère ici? L'atmosphère de la prophétie. C'était animé par l'esprit de prophétie, que Saül allait lui-même prophétiser. Et lorsqu'il y a atmosphère de la prophétie, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il y a atmosphère de la Saint-Esprit, des anges sont là. Bien. Donc, ça nous donne de capter, de savoir quel est l'esprit qui régit tel quartier.
de manière personnelle, j'ai déjà eu des expériences où Dieu me dit, dans tel quartier-là, il faut que tu ailles prier parce que voici quel est l'esprit qui anime ce quartier. Ou voici quel est l'esprit qui veut créer un accident. Sur telle autoroute, voici quel accident il peut y avoir. Quel est le démon sous le sol, sous le sol. Acte 8, verset 20. Philippe est en Samarie, les gens se convertissent. Et là, Simon le magicien décide de le suivre. Pierre et Jean vont prendre le relais et ils vont. Et c'est Simon le magicien qui va dire à Pierre et à Jean, donnez-moi le pouvoir, moi aussi, d'imposer les mains aux gens afin qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit, avoir la puissance de Dieu, etc. Pierre va lui dire, je précise, hein, Pierre avait l'amour, hein, et puis c'est dans le Nouveau Testament, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Pierre va discerner que le cœur de Philippe, les propos qu'il a tenus, c'était un esprit de convoitise. C'est parce qu'il était amer, il y a l'amertume qui était dans son cœur. Parce qu'avant, c'était lui la star du quartier. Avant que Philippe n'arrive et qu'il lui montre, plutôt qu'il démontre la puissance authentique de Dieu. La star du quartier, c'était Simon le magicien. C'était quel esprit qui animait de tels propos? L'amertume. Il était animé par l'amertume. Tu es dans un fiel amer, l'amertume. Ton cœur n'est pas droit. Fausseté, hypocrisie. Voici par quel esprit était animé Simon le magicien. OK? Donc, en peu de mots, on a traité la première catégorie, les dons de révélation. Je vous exhorte vraiment à méditer. Il faut que vous ayez cette connaissance-là pour ne pas être confus ou confondu lorsqu'il y aura manifestation. Au moins, vous saurez que dans l'Église, et vous allez discerner, vous allez savoir. Écoutez, un homme de Dieu peut prophétiser. Ça veut dire qu'il donne une prophétie authentique de Dieu. Au lieu de s'arrêter là, il continue pour donner des conseils à la personne qui semblent être des paroles de sagesse. Ça veut dire que Dieu montre à quelqu'un, je ne sais pas, tu vas être un homme d'affaires. Et Dieu montre avec exactitude, par exemple, les entreprises que l'homme va gérer ou va monter. Bien. Au lieu de s'arrêter là, en général, l'erreur que font les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est qu'ils vont plus loin. Or que Dieu ne leur a rien demandé. Et ils pensent que c'est à eux d'apporter la solution à la parole prophétique qui est sortie. C'est une erreur grave. Et ça, Dieu m'a fait la grâce. Je commence à... En tout cas, ça fait un certain moment que je sais, lorsque c'est Dieu qui parle, et là où il s'arrête. Et alors, on va dire à cet homme, comme j'ai vu que tu dois être un homme d'affaires et que tu dois monter telle ou telle entreprise, là, maintenant, c'est moi qui rajoute. Forme-toi. Va à l'école. Marketing. Peut-être apprendre autre langue. Mais Dieu n'a pas demandé tout ça. Un exemple clair dans la Bible, c'est Agabus. Agabus se rend chez Philippe, Acte chapitre 21, et il prend la ceinture de Paul. Et il va dire, voici ce qui va se passer pour Paul. Tu vas être emmené lié. On va te lier. Et c'est une prophétie qui est arrêtée. Agabus s'est arrêté là. Ça veut dire que si Paul avait posé la question, est-ce que je dois fuir ou aller à Jérusalem? Agabus aurait dit,
Moi, je ne sais pas. J'ai simplement dit ce que Dieu m'a dit. Cherche Dieu pour savoir ce que tu dois faire. Le même Agabus prophétise qu'il y allait avoir une famine sur toute la terre. Et c'est arrivé. Il a simplement dit, il va y avoir une famine. Point barre. Voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la famine? Est-ce qu'il faut mettre des provisions de côté? Si on avait posé la question à Agabus, Agabus aurait dit, mes amis, je ne sais pas. Je vous ai simplement dit ce que le Seigneur m'a dit. Il va y avoir une famine, priez Dieu, cherchez Dieu pour savoir est-ce qu'il faut aller à Leclerc ou à Auchan pour faire des provisions, pour mettre les packs d'eau de côté, parce qu'on ne sait jamais. Priez. Et c'est là où il y a des dérives. Et c'est là où on a du mal. Très bien. J'en ai fini. Que Dieu soit béni.